Bonjour chers fidèles téléspectateurs, top départ pour une nouvelle émission qui s'intitule La place de la femme. Aujourd'hui nous allons découvrir où se trouve la place de la femme, est-ce à la cuisine ou à la société? Plusieurs personnes se posent des questions sur la place de la femme. Il y a des gens qui disent que la femme doit être à la cuisine pour gérer la maison, s'occuper des enfants, parce que sans la présence de la femme au foyer, la maison sera mal gérée. De l'autre côté, les gens disent que la femme doit être indépendante parce qu'elle a aussi des ambitions et des rêves à réaliser. Et nous allons explorer tout ça ensemble en vous disant vraiment quelle est la place de la femme. Tout d'abord, une femme, c'est une personne avec des droits, des capacités et des rêves. C'est une mère, une sœur, une amie. C'est aussi une citoyenne avec des ambitions à apporter à la société. Alors, je suis passée dans cette émission, je suis accompagnée de Madame Dorcas Toumba qui va nous donner ses avis concernant la place de la femme. Madame Dorcas, bonjour. Bonjour Madame Ejora. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. Nous sommes heureuses de te recevoir dans ce plateau. Merci. Madame Dorcas, selon vous, quelle est la place de la femme? Merci beaucoup pour la question. Je salue d'abord notre chers téléspectateurs de partout où ils nous suivent. Premièrement, une femme n'a pas la place fixe. Parce que je peux dire aujourd'hui que la femme, sa place est dans le foyer. La femme n'a pas une place fixe. La femme, elle est partout où elle se sent capable d'exprimer ou d'accomplir ses responsabilités. La femme est partout où elle se sent capable. Je ne peux pas dire que la femme, c'est quelqu'un qui doit être au foyer. Ça, c'est faux parce que la femme se trouve partout. La femme est un pilier de la famille. La femme, elle éduque, elle conseille. Elle ne se limite pas seulement au foyer, mais la femme est aussi une actrice dans la société. Aujourd'hui, nous avons des femmes journalistes comme nous. Nous avons des femmes médecins, nous avons des femmes entrepreneurs de partout. Et alors, dans ce moment, je ne peux pas dire que la femme est limitée. Elle est partout où elle se sent capable. Où elle se sent capable d'être et d'accomplir ses responsabilités. La femme, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui mérite le respect et la dignité humaine. La femme n'est pas quelqu'un qui doit être limité. Elle est capable. Partout où elle se sent que non, je suis capable d'accomplir. La femme, c'est aussi quelqu'un qui est partout, qui se sent bien, qui doit dire que je suis au même point, intelligente, capable que l'homme. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Dorcas, de nous faire comprendre que la place n'a pas une place fixe. Maintenant, Madame Dorcas, qu'est-ce que vous pensez que les femmes devraient faire pour gérer leur temps d'une manière efficace? Pour gérer les temps d'une manière efficace, les femmes devraient d'abord organiser leur journée. Une femme qui veut gérer son temps efficacement doit avoir un agenda où elle doit planifier qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je ne dois plus faire, qu'est-ce qui va retarder maintenant, qu'est-ce qui sera nécessaire pour faire en premier lieu. Une femme, c'est quelqu'un qui organise d'abord sa journée. Tu ne dois pas directement te réveiller, commencer à faire de n'importe quoi sans toutefois organiser ta journée. Là, tu risques de rater d'autres choses à faire. Une femme, c'est quelqu'un qui s'organise. C'est quelqu'un qui connaît qu'aujourd'hui, quand je me réveille, j'ai tel programme, je dois faire ceci, je dois faire cela. C'est pas quelqu'un qui doit se réveiller comme tout le monde, comme un enfant qui n'a pas de programme dans sa tête. Et une femme doit éviter les surcharges. Elle n'est pas quelqu'un qui doit tout faire au même moment. Il y a d'autres choses qu'il faut faire et d'autres qu'il faut attendre pour dire non, aujourd'hui je fais ça, ça c'est très nécessaire, je vais faire, et d'autres ça va attendre, peut-être que je le ferai le lendemain ou bien je le ferai demain. Elle ne doit pas tout mettre au même moment pour éviter les surcharges. Et une femme, pour bien gérer son temps efficacement, par exemple, tu es quelqu'un, une femme, tu travailles. Par exemple, ton travail commence à 8 heures. Tu te connais bien que je suis une femme, je suis une mère des enfants, je suis une femme de quelqu'un, je suis dans les foyers et aussi je suis travailleuse, je travaille quelque part. Tu ne vas pas directement te réveiller parce que le travail commence à 8 heures. Te réveiller à 8 heures directement, tu te lèves et puis tu pars. Non, tu as d'autres tâches à accomplir. Tu es une femme. Tu as d'autres tâches à accomplir. Tu dois d'abord te réveiller au plus tard 5 heures pour ranger. S'il faut ranger les habits pour ton mari, s'il faut ranger tes enfants pour l'école, s'il faut faire le déjeuner, tu dois d'abord le faire. Tu ne peux pas directement te réveiller comme ça, comme quelqu'un qui n'a pas de programme, comme quelqu'un qui n'a pas de charge. Donc, quand tu es une femme, tu as la charge au travail, tu as la charge chez toi à la maison. Quand tu pars au travail que tes enfants ne sont pas satisfaits à la maison, ton mari n'est pas satisfait, tu n'as pas donc accompli tes tâches de la famille, même si tu pars au travail, donc tu ne seras pas à la hauteur de ta place de la femme.
Pour être à la hauteur, il faut savoir gérer son temps, savoir qu'est-ce que je peux faire, savoir qu'est-ce qui est nécessaire à faire, savoir qu'est-ce que je vais d'abord tarder pour que je vienne le faire le lendemain. Une femme, c'est quelqu'un. Par exemple, tu peux avoir aussi une ménagère à la maison. Tant que tu ne vérifies rien, rien ne va marcher. C'est toi qui connais comment ta maison marche. C'est toi qui connais comment organiser les choses dans ta maison. Même si la ménagère est là, tu dois prendre un peu de temps pour gérer ta maison. Donc, je dirais que pour mieux organiser, pour bien gérer les temps efficacement, une femme devrait avoir une organisation. Une femme devrait avoir un agenda où elle programme donc sa journée. Merci beaucoup, Madame Dorcas. Maintenant, quels sont les avantages pour une femme de réussir dans sa carrière et de gérer une famille en même temps? Les avantages d'une femme de réussir dans sa carrière et gérer en même temps sa famille ou sa maison. Premièrement, une femme qui réussit dans sa carrière et dans la famille, c'est quelqu'un qui est d'abord indépendante financièrement. Une femme qui travaille et aussi qui est une mère. Elle doit subvenir, elle peut ou bien elle doit subvenir aux besoins de sa famille. Peut-être elle peut payer la scolarité de ses enfants. Elle peut aussi faire quelque chose qui parle d'en manger. Donc, elle va se donner, elle va faire sans toutefois se prendre à la tête. Parce qu'elle sait qu'elle travaille, elle gagne sa vie, elle gagne de l'argent dans le travail, elle sera capable de subvenir. Par exemple, tu as ton enfant, peut-être qu'on a demandé l'argent à l'école et l'enfant avait oublié. L'enfant est parti à l'école, on a dit que non, il faut donner l'argent. L'enfant appelle papa, papa ne passe pas. Ou bien le téléphone de papa est éteint. Si l'enfant connaît que non, ma maman travaille à 7 heures, si j'appelle ma maman, elle sera capable de me donner le montant que j'ai. Oui, l'enfant va t'écrire, l'enfant va t'appeler et puis tu vas donner des solutions à son problème. Mais si tu es une mère qui ne travaille pas, qui quand l'enfant veut sortir te demande même 1000 francs, tu dis non, je n'ai rien. Là, si l'enfant appelle papa et que papa ne passe pas, elle se dit non, je suis foutie. Je ne sais pas si maman, avant de sortir, je lui ai demandé d'abord 1000 francs, elle ne m'a pas donné. Et si je demande les problèmes de 10 000 francs, de 5 000 qui est venu brusquement, je ne sais pas ce que je devais faire. Bon, c'est fini, madame. Merci beaucoup, Madame Dorcas. J'espère que vous avez compris que la place de la femme, c'est là où elle se sent libre, où qu'elle choisisse d'être, pourvu qu'elle soit épanouie. Je profite pour souhaiter aussi bonne fête à toutes les femmes, particulièrement à ma mère Bernice Tingani. Bonne fête à vous. Madame Dorcas, vous avez un mot à dire à la fin? Oui, j'ai aussi un mot à dire. Je souhaite aussi heureux mois de la femme, vu que c'était hier la journée internationale de la femme. Je souhaite heureux mois de la femme à ma mère Marie Baïta. Je me souhaite aussi, vu qu'elles sont des femmes, je souhaite aussi à camarade Glerinda. Je la souhaite aussi. Je crois que c'est fini. Nous voici à la fin de notre émission. Merci de nous avoir suivis, chers fidèles téléspectateurs. Retrouvons-nous à la prochaine. Au revoir.